Je reviens un peu sur il y a 15 jours, la semaine dernière, nous avons vécu un super moment autour des baptêmes de ces sœurs qui se sont engagées à suivre le Seigneur. Et le dimanche précédent, je sais que vous avez dormi depuis, ça fait 15 jours, mais j'ai commencé à partager sur un thème, si vous vous souvenez, c'était un peu le premier message de l'année, et je proposais comme thème 2016, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous vous souvenez ça? Oh là là, 2026, et j'ai fait la même boulette la dernière fois. Hein. Je dois avoir un blocage par rapport à 2007. Attendez, je vais faire une introspection. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016 pour que... C'est parce que je veux me rajeunir de 10 ans. Ouais, c'est peut-être pour ça. 2026. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'ai commencé ce thème en disant, et finalement, ce serait tout un tas de bonnes choses. Longue vie, prospérité, amour, gloire et beauté. Ah non, je suis trompé, c'est un slogan de... Mais finalement, on ne sait pas de quoi sera fait l'année. Je proposais que finalement, peut-être que le Seigneur pourrait revenir en 2026 et que chaque instant, il nous faut être prêt à rencontrer notre Dieu. Alors 2026, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et j'ai commencé ce thème sur le texte de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation. J'ai commencé par le premier chapitre, si vous vous souvenez. Révélation de Jésus qui vient, du roi des rois qui revient. Et cette fois-ci, il ne vient pas comme un enfant vulnérable, il vient comme un roi conquérant. Il vient réclamer son dû d'une certaine manière. Il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Il vient pour régner cette fois-ci. Et on a passé quelque temps sur le premier chapitre de l'Apocalypse. Et puis, on a vu que ce message était adressé à ses serviteurs. Vous allez certainement vous souvenir de ça. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez retrouver le message sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Fouillez un petit peu, vous allez retrouver. Et que ce message, il est adressé à ses serviteurs. Vous vous souvenez que c'était les doulos. Et on a vu que le terme qui avait été traduit par serviteur, on pouvait aussi le traduire par esclave. Et là, les uns les autres ont blanchi. Et finalement, ce qu'on a compris, c'est que le serviteur, c'est celui qui se rend esclave volontairement de son maître. Et que ce message du retour du Seigneur, seuls ceux qui attendaient véritablement le Seigneur pouvaient le saisir avec joie. Et que finalement, peut-être que si lorsqu'on parle du retour du Seigneur, la frayeur nous saisit, peut-être qu'il y a un problème de fond, finalement, dans notre relation à Dieu. Peut-être que finalement, on n'est pas prêt parce qu'on est peut-être trop attaché aux choses que nous pouvons vivre. Bien entendu, je ne suis pas fou, je suis attaché à cette terre aussi. J'ai envie de vivre des bonnes choses. Pour dire les choses autrement, je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais finalement, si cette réalité humaine a plus de valeur que ce que Dieu me propose en retour, et finalement son retour glorieux, il m'entraînera avec lui à sa suite, qu'est-ce qui a le plus de valeur par rapport à ça? Et finalement, l'interpellation était déjà là. Est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Dieu? Est-ce que ça a plus d'importance, finalement, que tout un tas d'autres choses? Alors ce message, on peut le saisir si on est prêt. Si là aussi, on n'a pas oublié que Jésus nous bénit, mais qu'il revient, on peut écouter ce message. Je disais, du coup, il y a 15 jours aussi, que pendant cette introduction, qu'avant son retour, parce que Dieu aime l'humanité, il s'est donné pour l'humanité, mais qu'un petit nombre, ou en tout cas quelques personnes, ont choisi de le suivre, et je crois que nous en faisons partie. Et avant son retour, avant de venir comme un conquérant, il passe en revue d'une certaine manière ses troupes. Et j'ai explicité la dernière fois que cette revue de troupes, d'une certaine manière, on le trouve à partir aussi du chapitre 2, lorsqu'il y a ces lettres qui sont adressées aux différentes églises. J'ai dit la dernière fois que nous allons passer un bon moment sur ces lettres, à voir de quelle manière le Seigneur parle à l'Église et du coup de quelle manière il nous parle. Parce qu'avant ce retour, il veut que nous puissions être prêts. Et il dit, avant que je revienne, je vais vous donner quelques recommandations. Je vais regarder dans vos vies, Église, et nous sommes l'Église, nous sommes les pierres vivantes, nous sommes l'Église. Je vais regarder dans vos vies, je vais vous encourager si nécessaire, mais je vais aussi vous reprendre. Je vais mettre en relief des choses qu'il faut que vous puissiez abandonner pour que vous puissiez être prêts pour mon retour. Je crois que ça, on le voit à partir du chapitre 2, et toutes ces lettres qui sont adressées aux églises. Alors, les églises, quand je dis aux églises, elles sont au nombre de 7, et il y a plusieurs interprétations par rapport à ces lettres aux églises. La première, en tout cas une des interprétations, dit que chaque église représente une histoire, une période de l'histoire de l'église, depuis le commencement de l'église jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Ainsi, la première église, Éphèse, dont nous allons parler ce matin, serait la première église. Et puis la dernière, Laodicée, serait
la dernière église, celle juste avant le retour du Seigneur. Ça, c'est une interprétation qui aujourd'hui ne fait pas l'unanimité, bien au contraire. Une autre interprétation, c'est de dire que ces lettres s'adressent exclusivement aux églises de cette époque-là. C'est-à-dire, ces églises sont plus ou moins en Turquie, dans ce bassin de population là-bas, et le texte et les interprétations disent que de toute façon, voilà, c'est uniquement adressé à ces églises-là et qu'il ne faut pas y trouver forcément un message prophétique pour les autres églises, d'autres générations ou d'autres endroits du monde. Et puis, il y a une autre interprétation, qui est plutôt la mienne en tout cas, et je pense qu'elle penche, elle fait plus l'unanimité, c'est de dire que finalement, ces messages qui sont adressés aux églises dans ce contexte-là, donc concernent les églises de ce contexte-là, c'est vrai. Et Jean, lorsqu'il reçoit la révélation, il ne pense pas qu'on va lire plus de 2000 ans après ces textes. Il s'adresse d'abord aux églises locales, donc de ces églises-là, à cette époque-là. Ça, c'est vrai. Mais nous trouvons aussi dans ce message-là aussi un message adressé aux églises qui suivent, de toutes les générations finalement, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et finalement, on doit trouver au travers de ces messages, de ces lettres écrites aux églises, quelque chose pour nous. Elles sont adressées à toutes les générations d'églises, mais aussi à tous les lieux d'église. Vous avez remarqué aujourd'hui qu'en Occident, on ne prie pas de la même manière, on ne vit pas les mêmes choses qu'en Afrique, par exemple, ou en Asie, ou dans d'autres pays du monde. On a chacun notre culture d'église, avec ses qualités, avec ses gloires d'une certaine manière, mais aussi avec ses faillites. Et finalement, au travers de ces messages, en tout cas, je crois, et j'aimerais nous exhorter à ce que nous puissions considérer cela, c'est que le Seigneur parle. Il lève des points qui sont peut-être propres à notre communauté, peut-être propres à notre Église en Occident, peut-être propres à d'autres choses, mais en tout cas, il nous parle. Et il faut voir, au travers de ces interpellations, quelque chose qui nous concerne. Alors, nous allons parler d'Éphèse aujourd'hui. Ça concerne Éphèse à cette époque-là, mais j'aimerais vous encourager à considérer que ça nous concerne aussi peut-être à nous. Si dans ce qui est dit, ça ne nous parle pas, ok. Mais si jamais on se dit effectivement, ça ressemble à quelque chose que j'ai l'impression de vivre, le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de te mettre le doigt et du coup, il te dit, peut-être que ça, il faut le régler. Ou peut-être que ça, je t'encourage, alors persévère, continue dans cette direction. Mais en tout cas, ce message, il est pour toi. Pour toi, Église du Colombier. Mais l'Église du Colombier, vous avez compris que ce n'est pas le bâtiment. L'Église du Colombier, c'est nous. C'est nous tous. C'est tous ceux aussi qui sont à la maison, qui sont malades. Tous ceux qui viennent quand ils peuvent venir, etc. C'est l'Église du Colombier. Et l'Église du Colombier, ce n'est pas la seule Église. C'est aussi l'Église avec un grand E. Ici à Angers, ici dans la région, ici en France et partout dans le monde. Alors, au travers de toutes ces lettres, le Seigneur veut parler à son Église et le Seigneur veut nous parler à nous. Alors, on va parler de la première lettre écrite à l'Église d'Éphèse. Et juste pour mettre quelques mots de contexte, je ne sais pas si c'est important, mais ça peut l'être finalement, de décrire un peu la situation d'Éphèse. Aujourd'hui, ça ne nous évoque pas grand-chose. On sait qu'Éphèse, c'est dans la Bible, mais le contexte de cette ville, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un village, on ne sait pas si on n'a pas étudié, on ne sait pas quelle est cette ville. Et donc là, il y a une petite photo qui reflète ce qu'a pu être, en tout cas, à cette époque-là, la ville d'Éphèse. Et ce qu'on peut dire de cette ville, c'est que c'est une grande capitale à l'époque. Elle est un peu similaire à, si on fait une comparaison, à Paris, à New York, à Londres. En tout cas, une grande capitale où il y a beaucoup de corruption, où il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir, etc., d'enjeux où on veut avoir la gloire, etc. Et puis, cette ville d'Éphèse, elle est connue parce qu'il y a une des grandes merveilles du monde de l'époque en son sein. Il y a le temple d'Artémis qui est là, qui est connu, et c'est certainement un bout du temple qu'on voit là, un reste. Et c'est quelque chose qui fait venir beaucoup de monde. Et donc tout ça pour vous dire que Éphèse, c'est un endroit où règne la corruption, mais règne aussi, d'une certaine manière, beaucoup d'occultisme. On pourrait se dire c'est un peu nos villes d'aujourd'hui. Même si en Occident, aujourd'hui, si on parle de New York, si on parle de Paris, on dira non, non, il n'y a pas d'occultisme, il n'y a pas de choses comme ça, parce que surtout nous, Français, on est tellement cartésiens qu'on ne règne pas dans ces choses-là. Mais finalement, nous qui connaissons le Seigneur, nous voyons bien qu'à certains endroits, et en particulier dans des grandes villes, il y a l'orgueil, il y a l'envie du pouvoir, il y a toutes ces choses-là, il y a tout ce que peut créer l'homme et tout ce que peuvent créer le diable aussi et ses démons. Et donc il y a aussi beaucoup d'occultisme. Donc je vous dis juste ces quelques points pour que nous puissions saisir le contexte de cette église, dans quel contexte se trouve cette église à Éphèse.
Alors, cette église, elle a été implantée par Priscille et Aquilas, certainement sous la conduite aussi de Paul, de l'apôtre Paul. Et lorsqu'on parle de l'église d'Éphèse en Apocalypse, il est référencé à plusieurs reprises, donc cette église d'Éphèse. Je parlais de Priscille et Aquilas qui ont implanté avec l'aide d'autres certainement cette église. C'est une église qui est d'une certaine manière prospère et c'est une église qui est connue, donc ça c'est les commentateurs qui le disent, parce qu'il y a une école biblique en fait, où on forme des serviteurs pour aller travailler, pour aller engranger la moisson. Et puis, on trouve un texte qui parle de cette église-là dans Actes au chapitre 20, versets 29 à 34. Voilà, il est ici. Et pourquoi je le lis? Parce que vous allez voir que ce que dit Paul à ce moment-là est très intéressant par rapport à ce que la lettre du Seigneur écrite à l'église d'Éphèse dit de l'église d'Éphèse. Alors voici ce que dit Paul en Actes. « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous, et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. C'est Paul qui fait ses adieux à l'Église, qu'il a implantée avec l'aide d'autres. Et puis il donne lui aussi quelques recommandations. On l'a vu dans le début du texte. Souvenez-vous de ce qu'on a lu. On va en parler dans quelques instants. Maintenant, j'en viens à la lettre qui est écrite, qui est adressée à l'Église d'Éphèse. Nous allons la lire. Apocalypse chapitre 2, à partir du premier verset. Le texte commence en disant « À l'ange de l'église d'Éphèse écrit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors le texte commence de cette manière, à l'ange de l'église d'Éphèse écrit. J'en ai déjà parlé, mais je répète pour ceux qui n'étaient pas là, j'en ai parlé il y a quelques temps dans un des messages aussi qui ne traitait pas du sujet, donc je me suis basé sur ce texte-là, sur la lettre écrite à l'église d'Éphèse, et le texte dit « écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ». Il y a beaucoup de théories qui sont parties juste de cette expression, et certains ont imaginé qu'il y avait un ange protecteur, un espèce d'ange gardien, ou un ange en tout cas dédié qui est en protection sur chaque communauté, sur chaque église. Et on a poussé le raisonnement aussi à dire que c'est certainement le cas aussi dans chaque ville, dans chaque pays. Il y a comme des anges qui sont là pour protéger, pour régner, et mis à disposition, en tout cas pour garder les lieux spirituels d'une église, d'une ville, ou d'un pays, ou d'une région, etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, ce n'est pas ce que nous dit ce texte-là. Ce que nous dit ce texte-là, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, il faut comprendre que l'ange, ce qui a été traduit par ange, c'est un terme grec qui se dit agélos ou angelos, et finalement qui correspond au responsable de la communauté. Responsable unique, on pourrait appeler un pasteur, ou responsable avec un S,
Certaines églises fonctionnent avec un conseil d'anciens, par exemple. Mais en tout cas, le message que Dieu délivre à son Église, il passe premièrement par ceux qui sont en responsabilité. Et c'est eux qui vont dévoiler, partager ce que le Seigneur a dit à l'Église. Dès le début, c'est important de saisir ça, parce que nous sommes dans des églises évangéliques, nous sommes dans une église évangélique, et puis des fois on se dit, ce qui est important, c'est que Dieu me parle, et ça c'est très important, vous avez raison, et on doit avoir une relation personnelle avec le Seigneur, et le Seigneur, lorsque vous prendrez le temps de l'écouter, il vous parlera, c'est sûr. Vous aurez une révélation personnelle. Mais lorsqu'on est en responsabilité d'église, on reçoit des révélations personnelles, mais on reçoit aussi des révélations qui sont en lien avec le mandat que le Seigneur nous a confié. Et je dis ça juste pour vous dire que je sais que des fois, pas parmi nous, mais dans d'autres églises, certains peuvent être frustrés en se disant « Mais pourquoi est-ce que le responsable de l'église fait de telle manière? Pourquoi moi je ferais autrement ?» J'aimerais juste vous dire que dans la majorité des cas, et c'est mon cas du conseil et de ceux qui sont en responsabilité de l'église, c'est qu'on cherche la face de Dieu et qu'on veut faire au maximum. On peut se tromper, on n'est pas infaillible, c'est sûr, nous sommes encore humains, nous avons besoin de la grâce de Dieu, mais tout ce que nous choisissons de faire, nous choisissons de le faire parce que d'une certaine manière, Dieu nous a parlé. Et certains diront, oui, mais moi, Dieu m'a rien dit. Mais parce que Dieu t'a rien dit, parce que tu n'as pas ce mandat pour conduire l'Église, pour parler à l'Église. Je crois qu'en tant que responsable de l'Église, nous recevons des choses que le Seigneur met dans nos cœurs, que nous avons charge à retransmettre au reste de la communauté. En tout cas, nous le voyons dans ce contexte-là, mais pas que. Parce que nous voyons que lorsque Dieu s'adresse au peuple hébreu, il parle à Moïse en premier, par exemple. Il parle à celui qui est mandaté pour conduire le peuple. Alors ça peut peut-être paraître frustrant, mais je vous assure que c'est comme ça que ça se passe. Dieu a établi des autorités au niveau de l'État, mais aussi au niveau de l'Église. Et lorsqu'il y a des choses qui doivent se passer, je crois que le Seigneur, premièrement, même si les choses ne sont pas dites clairement, il le dira aux responsables avec un X, avec un S, de l'Église. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut reconnaître dans cela aussi ce que Dieu est en train de mettre en place. Ce que je crois aussi, c'est que celui qui reçoit le message, il va partager à ceux aussi qui sont autour de lui. Et lorsque Dieu parle, ceux qui craignent le Seigneur, on reçoit une confirmation dans son cœur. Même si on n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, on peut confirmer que Dieu a parlé. Alors le Seigneur dit, écris à l'ange, écris au responsable de l'Église et dis-lui, partage-lui mon message, qui lui aussi le partagera aux frères et sœurs de la communauté. Alors il commence en disant, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Et là, quand on se dit ça, on dit, j'ai rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il faut comprendre que dans l'Apocalypse, il y a un langage qui est imagé, qui ne correspond pas à notre culture, qu'on ne peut pas forcément saisir, mais il y a un langage qui est un peu codé aussi, parce que Jean, qui reçoit le message, est exilé sur l'île de Patmos, et puis il fait des écrits qu'il va envoyer à la communauté, aux communautés de l'époque, pour les encourager, et donc il ne peut pas dire clairement les choses comme il les pense, parce que pour envoyer son message, il utilise la poste de l'Empire, qui va lire son courrier, et du coup, il parle en message codé, il parle en message symbolique pour que ceux qui le lisent comprennent, mais finalement, ceux qui n'ont pas les codes ne peuvent pas comprendre. Et c'est certainement le cas parmi nous. On lit ça, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces histoires de 7 chandeliers et puis de 7 étoiles? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de tout ça? Et certains ont commencé à méditer, se dire, ah, les 7 étoiles, ça représente, etc. Vous vous souvenez du terme que j'ai employé tout à l'heure, que la Bible, elle est autopistos. Elle s'explique par elle-même. Et finalement, quand on a besoin d'une réponse, d'une explication, on la trouve dans la Bible. Et là, on était sur le chapitre 2. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et si on a oublié ce qu'on a lu au chapitre 1, on a oublié ce que ça veut dire. Et finalement, Apocalypse chapitre 1, verset 20, on a la réponse. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ta main droite, dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers, les 7 églises. Maintenant que nous savons ce que sont les anges, que ce sont les conducteurs des églises, ce qu'on comprend, c'est que ces 7 étoiles et ces 7 chandeliers, Jésus passe au milieu d'eux
en revue, ce sont les responsables des églises et aussi les églises, tout simplement. Alors si on devait reformuler ce texte de l'Apocalypse pour mieux le saisir, pour que nous puissions le comprendre, on pourrait dire quelque chose du genre « Voici ce que dit celui qui tient les 7 pasteurs, les 7 responsables, les 7 conseils d'anciens, les leaders, comme on dit aujourd'hui, dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 églises. » Et voyez-vous, le Seigneur, en disant ça, révèle quelque chose. Je disais, il passe en revue, mais je ne crois pas qu'il faut voir dans l'attitude du Seigneur, un peu dans les films américains que vous avez certainement vus comme moi, lorsqu'il est question de l'armée, vous avez le sergent instructeur, je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça, et ils sont tous comme ça au garde à vous, et puis le gars passe, il les regarde, il dit « Toi, t'es mal rasé, c'est mal, etc. » Et puis ils disent « Chef, oui, chef. » Vous avez déjà vu ce genre de film? Il y en a peut-être qui l'ont vécu, je ne sais pas si ça se passe comme ça en France. Je ne crois pas qu'il faut imaginer le Seigneur passer en revue les églises et les responsables des églises de cette manière-là. Il le fait évidemment avec un tout autre état d'esprit. Et je crois qu'il passe un peu en revue l'église, mais comme ferait un bon père de famille, où il rentre à la maison, et puis il retrouve ses enfants, il retrouve son épouse, et puis il se réjouit de tout ce qui va bien, il se réjouit d'être en relation avec eux. Certainement, il rigole, il les prend dans les bras, etc. Et puis les enfants, ils ont besoin, vous n'avez pas rangé votre chambre, etc. Il faut que je vous parle, il faut, etc. Moi, je l'imagine un peu de cette manière-là. Et le texte nous dit aussi qu'il passe en revue les pasteurs, les églises, et puis il est dit qu'il les tient dans sa main droite. Y a-t-il des droitiers dans la salle? Ouais. Moi, je suis droitier. La particularité du fait que je sois droitier, vous savez quoi? Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne doutez pas du tout, c'est que ma main droite, c'est la plus forte. Et que si jamais je dois saisir quelque chose, je vais prendre par ma main droite. C'est la plus forte. Si je vais me bagarrer, non. J'ai fait de la boxe, donc je sais qu'on peut donner des bons coups du gauche aussi, mais les plus gros, c'est la droite, parce que c'est la partie de moi qui est plus forte. Et finalement, il y a cette idée-là aussi. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu est droitier, mais en tout cas, dans la symbolique, il y a cela. C'est que sa main droite, c'est la plus ferme. C'est la plus forte, et c'est celle dans laquelle il nous tient. Ou plutôt, qu'il tient l'Église et qu'il tient les responsables de la communauté. Un texte qui met en parallèle, je crois, la pensée qui est décrite dans ce début de texte. On le trouve dans Jean au chapitre 10, verset 27. « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Un autre texte qu'on trouve dans Lévitique, qui fait le parallèle et qui décrit d'une certaine manière la pensée de ce que nous avons lu. « Je ferai ma demeure au milieu de vous, et jamais je ne vous rejetterai. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Un dernier texte qu'on trouve dans Deutéronome, au chapitre 23, verset 15. « Car l'Éternel, votre Dieu, parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis. Tout votre camp doit donc être tenu pour saint, et Dieu ne doit y voir rien d'inconvenant qui l'obligerait à se détourner de vous. » C'est intéressant lorsqu'on fait le parallèle avec ces différents textes qui sont en train de décrire d'une certaine manière ce qui se passe là dans cette lettre. Quand Dieu dit « Je suis celui qui passe au milieu des 7 chandeliers et des 7 étoiles, etc. etc. » Alors il commence en disant ça, et puis après il va encourager l'église d'Éphèse. Et voici ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. À l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, et tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. » Verset 6. « Voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, il encourage encore. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. » Le Seigneur se présente à cette église en disant « Je te connais, je sais,
je vois. Je connais ton cœur, je connais ta persévérance, je sais que tu ne lâches rien, je te vois agir, mais je sais aussi ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Et ça, c'est un point que l'Église d'Éphèse doit retenir précieusement, comme nous. C'est que Dieu sait, Dieu connaît. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Nous pensons être des fois, mais nous ne sommes pas. Nous disons, nous déclarons, mais nous ne sommes pas. Et finalement, lui sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Lui connaît, lui voit tout. Tout ce qui est bon et aussi tout ce qui est mauvais. Et par rapport à nous, nous ne faisons que des bonnes choses, bien entendu. Mais si toutefois, dans nos cœurs, nous essayons de cacher des choses, nous pouvons cacher aux hommes, nous pouvons cacher aux responsables de l'Église, nous pouvons cacher aux frères et sœurs, mais on ne peut pas cacher à Dieu. Lui sait. Mais malgré ça, voyez-vous, malgré ça, il marche au milieu de nous. Il tient dans sa main droite, il me tient, il nous tient. Malgré tout ce qu'il sait de nous, il continue de nous aimer, il continue de nous encourager et il continue de nous pardonner. Combien des fois se sont dit, si les gens savaient qui je suis, ce que je fais, leur relation avec moi changerait, certainement. Et finalement, le Dieu que nous servons, nous essayons des fois de garder les apparences, nous essayons de nous faire croire parce que lui ne croit pas, il connaît. Lui ne change pas d'attitude envers nous. Il demeure le même Dieu au milieu de nous, pour nous, qui nous encourage et qui nous tient dans sa main. D'une certaine manière, c'est de cette manière qu'il se présente à l'église d'Éphèse. Moi, je sais. Et quel avantage nous avons de pouvoir nous confier en un Dieu qui sait. Qui sait tout de nous, mais qui sait comment on fonctionne aussi. Et lorsqu'il sait tout, il sait aussi nos constructions. Lorsqu'on commence à parler avec des gens, on voit certaines attitudes et on se dit « Ah là là, mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, celui-là » et dès qu'on prend le temps de les connaître, de les écouter, de savoir, notre regard change. Et le Seigneur nous connaît, mais il connaît nos constructions. Il dit les choses autrement, il sait pourquoi tu as un sale caractère. Il sait pourquoi tu as tel type de relation. Il sait pourquoi tu es frustré. Il sait pourquoi tu te mets des fois en quarantaine quand il y a du public. Il sait, il connaît tout de toi. Il continue de t'aimer. Il continue de te garder dans sa main. Alors il encourage l'Église. Et dans ce qu'il lui dit, il dit, je vois ce que tu fais. Je t'encourage parce que tu es persévérant. Et il est fort probable que si le Seigneur nous adressait une lettre à nous aussi, il dirait la même chose. Je vois tout ce que vous faites. Je vois ce que vous faites le dimanche matin, vous vous réunissez, je vois la persévérance à laquelle vous essayez de me louer, vous faites telle et telle chose. Je connais tout ça et je suis fier de vous d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez vous. Cet engagement, cette persévérance et le fait de ne pas renoncer à ce qui vous semble juste, tout ça, je le vois et d'une certaine manière, je vous encourage. Vous vous souvenez le texte de Actes qu'on a lu, où Paul fait quelques recommandations au début du texte, et vous avez vu que dans le texte, il est dit que tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Et au verset 6, voici pourtant une chose que tu as en ta faveur, c'est que tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi. Ça, c'est la lettre adressée à l'église d'Éphèse qui confirme ce que l'apôtre Paul disait dans Actes. C'est-à-dire qu'au milieu d'eux, il y aura des gens qui se lèveront et qui, d'une certaine manière, essaieront de saper l'autorité de celui qui est mis en place pour gérer, celui ou celle qui est en place pour gérer la communauté. Et le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, je t'encourage parce que tu as tenu bon. Tu ne t'es pas laissé berner. Tu n'as pas écouté ceux qui se déclarent apôtres. Tu n'as pas écouté ceux qui venaient pour semer le trouble. Et puis en plus, il dit, tu as résisté, tu détestes les Nicolaïtes. Alors là, c'est pareil, quand on lit les Nicolaïtes, là, on a perdu tout le monde. Ça veut dire quoi, les Nicolaïtes? C'est tout simplement un courant de pensée qui se base sur Nicolas d'Antioche et qui voulait que le clergé de l'Église soit très, comment dire, ça soit presque des gourous, quoi. Soit des gens qui parlent mal aux gens. C'est le genre, on attendait d'un responsable d'église qui dit « c'est moi qui décide » et puis « c'est pas autrement » et puis qui ne respecte pas les gens, où ils avaient cette vision du clergé qui était un peu comme ça, qui s'imposait.
Et donc, le Seigneur dit, voilà, moi, ça m'encourage parce que tu détestes d'une certaine manière cet état d'esprit, où tu as un clergé ou un responsable de l'Église qui est d'une certaine manière dominant. Alors, il commence en les encourageant, et puis, comme je disais tout à l'heure, les encouragements, et puis après, évidemment, il y a des choses à dire. Et le reproche qu'il fait, c'est « J'ai cependant un reproche à te faire. » Un reproche. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Nous en avons parlé il y a quelques dimanches, mais je reviens dessus parce que je crois que le Seigneur veut aussi nous parler. Église d'Éphèse, je vois tout ce que tu fais, je vois ta persévérance, je sais que tu résistes aux apôtres autoproclamés, ceux qui veulent imposer des courants différents à la conduite du Seigneur. Je sais que tu détestes cet état d'esprit des Nicolaïtes, de ces clergés qui sont là et qui veulent s'imposer, qui veulent faire du mal au troupeau. Et ça, je me réjouis et j'aime que tu n'aimes pas les choses que moi, je n'aime pas non plus. Je vois tout ça, mais j'ai cependant quelque chose à te reprocher. La version Louis II dit, c'est que tu as oublié ton premier amour. Finalement, tout ce qui devrait motiver ton action, c'est plus là. Finalement, je me souviens qu'au début de notre relation, tu te réjouissais, tu courais dans l'église, tu courais dans la compagnie des frères et sœurs pour chercher ma face, pour pouvoir me louer, m'adorer. Tu te languissais de pouvoir étudier ma parole, tu te languissais à pouvoir passer du temps avec moi dans la prière, et puis au fur et à mesure, tu as abandonné tout cela. Et maintenant, tu fonctionnes bien, tu es persévérant, mais il n'y a plus ce qui devrait t'animer qui t'anime. Tu as une belle apparence finalement, tu fais plein de choses et tu es vraiment persévérant et je t'encourage. Il faut que tu gardes ça, mais tu as perdu l'essentiel. Et la dernière fois, j'ai donné cet exemple et cette comparaison, comme certains couples, finalement, qui continuent de fonctionner fidèlement, qui continuent de s'encourager l'un et l'autre, qui continuent de fonctionner en tant que couple, mais qui ne s'aiment plus. Qui sont là l'un à côté de l'autre, mais qui ne sont plus ensemble. Et finalement, ce qui devait être une démonstration naturelle de la relation, de l'amour, est devenu une somme de choses à accomplir, des tâches à accomplir, mais plus motivées par l'amour. Et finalement, il est en train de leur parler en disant « Je vois ce que vous faites, mais finalement, je suis encouragé par votre persévérance, mais je préférais tellement que vous m'aimiez finalement. » Comme une femme dirait à son mari « Je vois toutes les fleurs que tu m'achètes, je vois toutes les bagues que tu m'offres, je vois toutes les attentions que tu m'accordes, mais je préférais que tu m'aimes. » Les enfants disent ça aussi, où finalement, on dit toujours que des cadeaux ou une bonne situation ne peuvent pas remplacer l'amour de parents. Et des enfants pourraient dire ça aussi à leurs parents. Moi, ce que je veux, ce n'est pas une sécurité financière. Ce que je veux, ce n'est pas le dernier jouet à la mode ou la dernière console à la mode. Ce que je veux, c'est votre amour, votre affection, une relation. Alors, c'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Que dirait-il de nous? Et avant de parler de nous, que dirait-il à moi, Julien? Finalement, notre action, est-ce que c'est le fruit d'un engagement qui a perdu sa saveur, qui est en lien avec l'amour qu'on a pour Dieu? C'est quelque chose que je dois faire, et l'objectif, c'est qu'il faut que j'aille jusqu'au bout. Et peut-être que le Seigneur dirait, mais si tu me regardais un peu, finalement, je suis content que tu sois persévérant, mais je te demanderais peut-être de faire autre chose. Finalement, si tu avais une véritable relation avec moi, d'amour, peut-être que les choses seraient différentes. Finalement, on pourrait peut-être aller plus loin. Et tu ne ferais pas les choses parce que tu dois les faire, mais parce que tu m'aimes. Tellement d'églises sont pendant des années dans telle direction, à s'acharner dans quelque chose que Dieu ne souhaite plus. Et finalement, on ne prend pas le temps de revenir au premier amour. J'ai une chose contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Verset 5, « Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. » Dans un couple, lorsqu'on fait le constat qu'on ne s'aime plus, quelqu'un a dit, et je l'ai dit aussi la dernière fois, c'est que souvent on aime quelqu'un d'autre ou autre chose. Et quelque part, si le Seigneur nous faisait ce reproche de nous dire ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour, peut-être que la question qu'il faudrait se poser, c'est que si je n'arrive plus à mes dieux, si, comme au début, je ne cours plus dans sa présence,
Si comme au début, lorsque c'était les moments de louange, j'explosais en louange, en reconnaissance, et que maintenant, je ne suis plus là, ou je le fais peut-être pour la forme, je lève de temps en temps mes bras, parce que le chant a dit « Je lève les mains dans le nom du Seigneur ». Mais mon cœur n'y est plus. La question à se poser, c'est du coup, qu'est-ce que j'aime d'autre? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Qu'est-ce qui maintenant occupe l'espace de mon cœur? Et vous savez, dans nos milieux, ça peut être très spirituel ce qui occupe nos cœurs. Ça peut être un service. Et c'est plus Dieu que je sers, c'est moi que je me sers au travers de mon service, au travers de la prédication, au travers de la louange, au travers de mon activité. C'est juste moi que je sers, et celui qui a pris la place de Dieu, c'est moi. Ou c'est une ambiance, quelque chose que j'ai imaginé, ou autre chose, mon confort. Je pense qu'on est d'accord pour se dire que la chose que j'aime le plus, c'est celle à laquelle je vais consacrer le plus de temps. Aussi le plus d'argent, aussi le plus de moyens, aussi le plus d'attention. Alors ça peut être bien de réfléchir, et en tout cas l'exhortation du Seigneur par rapport à l'église d'Éphèse, alors rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Réfléchis peut-être à quel moment tu as cessé de m'aimer. Finalement. Reviens là où tu es tombé. Essaie de réfléchir en toi-même, fais une introspection, regarde précisément à quel moment tu as commencé à m'abandonner, à quel moment tu as commencé à aimer quelqu'un d'autre, à quel moment ton regard s'est détourné de moi et tu t'es focalisé dessus. Rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai, j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Alors, c'est quoi cette histoire de chandelier encore? Des étoiles, les chandeliers, encore un chandelier. Et le chandelier, c'est la symbolique du mandat de Dieu, de la présence de Dieu. C'est comme un drapeau qu'on porte. C'est ce qu'ont fait nos sœurs dimanche dernier en disant « Voilà, moi, je choisis de suivre Jésus. Et je porte ce drapeau sur moi. Et partout où je vais, je suis porteur de cette réalité. Face au monde dans lequel je suis, face aux démons, face aux esprits, face aux dominations, voilà qui j'ai choisi de suivre, Jésus. C'est ce chandelier qui est sur moi. Et pourquoi je porte ce drapeau? Parce que je suis amoureux de Jésus. Dit autrement, je cultive cette première amour et je suis porteur de ce mandat-là. Et qu'est-ce que dit ce texte? Reviens à ta conduite initiale. C'est-à-dire, reviens dans une relation où tu ne fais pas les choses pour essayer d'eux, mais elles sont le fruit de notre amour et de notre relation. Reviens dans cette réalité-là, parce que sinon, dit le Seigneur, j'ôterai le chandelier. D'une certaine manière, tu ne pourras pas parler en mon nom. Tu ne pourras pas me représenter, puisque nous n'avons plus de relation. Tu fais des choses, mais en ton nom. C'est bien, tu persévères. C'est bien, je sais tout ce que tu fais. Et il y a des choses qui sont tellement bien, c'est que tu as résisté même aux pressions, à tous ces apôtres qui veulent prendre la place, et tu détestes cet état d'esprit des Nicolaïtes. Mais ce que tu le fais au nom de qui? Même si je t'ai demandé à un moment donné, est-ce que je suis toujours celui qui te demande de le faire? Et combien même ce serait le cas, il n'est pas le fruit de notre relation. Alors je ne peux pas te laisser porter d'une certaine manière le mandat que j'ai pour toi, si tu ne m'aimes plus. Et ce que dit le Seigneur à l'église d'Éphèse, c'est ça. C'est retourne dans une vraie relation avec moi. Arrête tout ça, arrête peut-être ta persévérance, arrête-toi à un moment donné et prends le temps de rétablir cette relation. Certains couples fonctionnent machinalement, par habitude. Ils font tout un tas de choses, ils fonctionnent, etc., mais ils ne s'aiment plus. Et finalement, si on prend le temps de s'arrêter, si on prend le temps de se parler, si on prend le temps de se rencontrer à nouveau, si on prend le temps de se faire confiance à nouveau, si on prend le temps de se pardonner, on peut construire d'une manière différente. Le Seigneur dit ça à l'église d'Éphèse, peut-être qu'il nous le dit à nous aussi en tant qu'église, et peut-être aussi à titre individuel. Je vois ta persévérance, je vois ce que tu fais, mais je veux que tu m'aimes, pour moi c'est plus important. Je veux que ce que tu fasses, ça soit en lien avec ma relation avec toi.
Je termine avec cette dernière pensée, où le Seigneur encourage, le Seigneur reprend, mais le Seigneur aussi, il promet, il donne des récompenses d'une certaine manière. Et au verset 7, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il termine cette phrase de conclusion, il s'adresse plus spécifiquement à l'église d'Éphèse, mais il s'adresse aux églises au pluriel. Donc on pense aussi qu'il parle aux autres églises, mais il parle aussi à l'église d'Éphèse. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie. Là encore, il nous faut saisir de quoi parle le Seigneur, quelle promesse il fait à l'église d'Éphèse. Et je pense que tout le monde l'a compris, le fruit de l'arbre de la vie, c'est le symbole de la vie éternelle. Laissez-moi nous poser une question. À partir de quand nous obtenons la vie éternelle? Tu sais, Eliakim? À partir de quand nous obtenons la vie éternelle? Il n'y a pas de piège, hein? À la conversion. Lorsque nous rencontrons Jésus dans notre vie, que nous l'acceptons comme sauveur de notre vie, nous devenons enfants de Dieu et la vie éternelle nous est acquise. Vous noterez que cette vie éternelle, elle est le don d'une relation avec Dieu. La vie éternelle n'est pas obtenue dans une vie de religiosité. La vie éternelle n'est pas obtenue parce que je vais à l'église tous les dimanches. La vie éternelle n'est pas obtenue parce que je donne mon offrande ou je fais un service régulièrement dans l'église. La vie éternelle est obtenue par une relation d'amour avec Jésus, qui lui nous aime le premier et que nous recevons. Alors du coup, on doit réfléchir sur ce que dit le Seigneur à son Église, à Éphèse et aux autres. Moi, je te dis, Église d'Éphèse, mais je te dis aussi, Église du Colombier, et puis je te dis aussi, à titre individuel, toi, pierre vivante de l'Église, si tu vas jusqu'au bout, si tu triomphes jusqu'au bout, je te donnerai du fruit de l'arbre de la vie, je te promets la vie éternelle. Alors on doit saisir que s'il dit ça dans ce texte-là, c'est que peut-être finalement dans cette église à Éphèse, il y en a qui font des trucs, il y en a qui sont persévérants, mais d'une autre manière, ils ne sont pas forcément convertis à Jésus. Ils sont convertis à l'église, convertis au principe de servir, convertis au fait d'être persévérants, convertis de résister aux assauts et à l'enseignement de choses bizarres, mais cette relation amoureuse qu'ils n'ont pas ne leur permet pas d'être enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence. C'est lorsque je suis enfant de Dieu que la vie éternelle m'est acquise. Alors au vainqueur, je donnerai du fruit. Mais lequel d'entre nous a vaincu? Lequel d'entre nous a triomphé sur quoi que ce soit? C'est seulement ceux qui suivent Jésus qui sont vainqueurs parce que lui est vainqueur. Ceux qui triomphent sont ceux qui suivent Jésus parce que lui seul a triomphé. Et pour pouvoir porter le triomphe de Jésus, là encore, vous comprenez qu'il faut être en relation avec lui. Il faut être en relation comme un homme aime sa femme aime son mari, et les deux portent le même nom. S'il n'y a pas ça, tu parles en ton nom, tu agis en ton nom, et tu n'agis pas en tant qu'enfant de Dieu. Alors, le Seigneur parle à cette église d'Éphèse, et il nous pose aussi la question à nous. Voilà ce que j'ai comme encouragement à te faire, voilà ce que je te fais aussi comme reproche. Et moi, je te fais un reproche pas pour t'accuser, pas pour t'écraser. À aucun moment, le Seigneur dit, espèce de je sais pas quoi, tu ne m'aimes plus, je te renie ou quoi que ce soit. Non, non. Reviens. Parce que si toi, tu ne m'aimes plus, moi, je t'aime encore. Parce que si même pour toi, c'est trop compliqué, moi, je continue de t'aimer. Mais il faut à tout prix qu'on soit en relation. À aucun moment, Dieu ne nous rejette. À aucun moment, Dieu dit stop, c'est terminé. Il dit, je t'aime encore. Fais ce qu'il faut. Parce que si tu ne fais pas ce qu'il faut, si on n'est pas en relation, si tu n'as pas dans ton cœur le fruit de la nouvelle vie, dit autrement, tu ne peux pas être sauvé, parce qu'on n'est pas ensemble. On peut aussi se poser la question, et moi j'ai découvert ça en devenant pasteur il y a quelques années, décennies aussi maintenant, où innocemment je me disais tous les gens qui vont à l'église sont sauvés, et je tiens à mettre un bémol,
Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Le seul qui sait qui est sauvé ou pas sauvé, c'est Jésus. Ok ? Moi, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Je sais si moi je suis sauvé ou pas. Le reste, pour vous, je ne sais pas, chacun sait. Mais innocemment, moi, j'avais l'impression, en tout cas, que tous ceux qui venaient à l'église le dimanche aimaient le Seigneur, et puis le Seigneur les sauvait, etc. Aujourd'hui, je dois vous dire que je ne sais pas qui est sauvé, mais je suis moins convaincu de cette réalité, parce qu'en tant que pasteur, évidemment, on est des fois témoin de choses qu'on entend, qu'on voit, etc. Et je pense que c'est plus compliqué que ça, et c'est pour ça que ce n'est pas nous de juger, que c'est Dieu qui s'est chargé de tout cela. Et donc, à aucun moment, moi, je peux dire ça. Mais finalement, force est de constater que, même des fois dans nos églises, des gens qui viennent depuis longtemps, et c'est une question que chacun doit se poser, et on n'est pas là ni pour se culpabiliser, ni pour se triturer le cerveau. Moi, je dois vous dire que pour moi, je sais que je suis sauvé, que je sais, que je sais, que je sais. L'Esprit de Dieu confirme à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu. Et en disant ça, je ne suis pas parfait. J'ai plein de lacunes, j'ai plein de problèmes, etc. Mais je sais que je sais. Si dans votre cœur, vous pouvez dire ça, merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, continuez votre route. Continuez d'aimer le Seigneur, de le servir, etc. Mais si vous êtes là ce matin et vous dites, mais moi, je n'ai pas cette assurance finalement. Et pourtant, je suis à l'église depuis des années. Et pourtant, ça fait des décennies que je suis à l'église. Et même, je sers dans l'église. Mais finalement, je suis incapable de dire si je suis sauvé. Mais finalement, pose-toi la question, quelle est ta relation avec Dieu ? Ah, ma relation avec Dieu, je vais aller... Non, ta relation avec Dieu. Et vous savez, le plus gros de notre relation, c'est comme dans un couple. Vous voulez connaître la qualité de votre relation avec votre époux ou avec votre épouse, c'est ce qui se passe dans l'intimité. C'est ce qui se passe devant les gens. Vous connaissez ces couples qui se disputent, ils sont invités chez des amis à eux, et puis ils se disputent juste avant d'y aller. Ouais, tu m'as dit que... Blablabla. Et puis ils arrivent devant la porte des amis. Bonjour. Vous avez compris que personne n'a jamais vécu ça ici, évidemment. Ou quand on va à l'église, c'est pareil. Dimanche matin, tout le monde est pressé, etc. Et puis on arrive à l'église. Ça va mon frère, ma sœur ? Par la grâce de Dieu. Le reflet de ce qu'on montre en public n'est pas forcément la réalité de nos cœurs. Ok ? Et finalement, ce qui va valider, ce qui va être le reflet de ce que je vis avec mon épouse ou avec mon époux, c'est notre relation dans l'intimité. De la même manière, dans notre relation avec le Seigneur. Ce qui prime, c'est ce que je vis dans l'intimité avec lui. Pas à l'église devant tout le monde, pas quand les regards me voient, mais quand lui me voit et lui seul. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes vainqueurs si nous sommes en Christ. Si nous sommes en dehors de la relation que Christ nous propose, nous sommes à côté et nous ne pouvons pas entrer dans cette promesse. Alors, je trouve que ce message est propice à la réflexion. On n'est pas là pour se triturer l'esprit, à se poser des questions qui ne se posent pas, mais à se poser les questions essentielles. C'est-à-dire, moi, où j'en suis dans ma relation avec Dieu. Moi, où est-ce que j'en suis? Pourquoi je sers? Quelles sont les motivations de mon service? Parce que j'aime le Seigneur, j'ai cette relation avec lui, alors je veux le servir. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Garde cette attitude-là. Mais finalement, peut-être que tu t'es perdu dans des choses à faire et tu es même persévérant. Mais finalement, le Seigneur n'est plus avec toi, ou toi plutôt, tu n'es plus avec lui. Parce que lui ne cesse jamais de t'aimer. Et cette promesse qu'il fait, où moi je garde ceux qui me servent, le chandelier, les étoiles, je les garde dans ma main droite. Et moi, je serai fidèle à mon engagement. Moi, je serai sérieux jusqu'au bout. Et finalement, si la rupture se fait, c'est que c'est toi qui l'as fait. Ce n'est pas lui. Alors peut-être que c'est l'occasion pour toi, pour nous, en tant qu'Église, de se poser la question sur tout ça. Où j'en suis dans mon amour pour Dieu. Si 2016, c'est le moment 26. Je crois qu'il va falloir prier pour moi. Si 2026 est le signe du retour du Seigneur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dit autrement, prépare-toi à rencontrer ton époux ou ton épouse, en tout cas, ou celui que tu aimes, celui que tu attends, celui que tu chéris, celui que tu sers parce que tu l'aimes. Alors on peut faire un point sur tout ça dans nos cœurs, dans nos esprits, et on va passer un bon moment, vous avez compris, sur ces lettres. La semaine prochaine, on sera aussi sur une autre. Donc on va avoir l'occasion de réfléchir, et j'aimerais vraiment vous encourager à vivre ce moment, comme je disais au début, en considérant que c'est Dieu qui nous parle.
que c'est Dieu qui fait le point avec nous, parce qu'il revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, je dois être prêt. Et parce qu'il m'aime, il me dit de quelle manière je dois être prêt. Alors si certains parmi nous se disent « Bon, moi je sais que ça me cause, moi je sais que j'ai abandonné quelque part, et que la passion des premiers jours n'est plus. La passion des premiers instants à servir Dieu, à être en relation avec lui, c'est plus là. La passion pour le louer, ce zèle que j'avais pour le louer, pour passer plein de temps avec lui, tout ça, je l'ai perdu. » Le Seigneur te dit « Reviens là où tu es tombé. Reviens là où tu es abandonné. Et je serai avec toi pour t'accompagner et restaurer cette relation. » Père éternel, merci pour ta parole.